9h, 10h, Éric Vallée et nos experts répondent à toutes vos questions. au 02 31 44 48 44. Et n'hésitez pas, prenez place à mes côtés, Pascal Tréorel, éducateur canin. On parle bien sûr du chien et aussi du chat. On a commencé il y a quelques minutes par ces petits mordiments qu'il ne faut pas laisser faire dès que dès que le chiot est tout petit. Là aussi, c'est un petit toutou, c'est un Yorkshire. Bonjour Josiane. Bonjour monsieur. Bonjour Josiane. Vous êtes à Bonjour. Tilly-sur-Seul. Qu'est-ce qui vous arrive? Alors, on a déjà un petit York de 2 ans et demi. Et là, on vient d'avoir un petit York qui a un petit peu plus de 3 mois. Et la première a du mal à la supporter. Oui, Alors, je sais pas trop quoi faire. J'ose pas les mettre trop ensemble parce que la grande essaie de la mordre, si vous voulez. Oui. Elle le fait pas, mais elle essaye. Josiane, quand vous avez... il y a plein de réponses à ma question. Oui, oui. Quand vous avez ramené le nouveau chiot, vous l'avez déposé à la maison, dans la cuisine, dans la salle, comment avez-vous fait? Oui, on lui a fait voir gentiment, on l'a fait sentir, tout ça. Et même avant de partir, on avait emmené tout ce qu'il fallait. Et où on est allé la chercher, on lui a fait sentir le panier, tout, mais elle a du mal. Bon. Elle était toute seule depuis 2 ans, alors... Alors, Josiane, on dit de moi que des fois que je suis pas facile en éducation canine, et des fois dans les humains non plus, j'ai oublié certaines phases de la psychologie. Dites voir, Josiane, vous Oui. avez amené un être vivant chez vous. Oui. Imaginez-vous, un Gugus, il passe par à côté de chez vous, vous le faites rentrer, vous le faites s'asseoir Oui. à la maison sans l'inviter. Oui, là, je comprends très très bien. C'est justement ce qui s'est passé. Ah, Elle était voilà. toute seule, il y a quelqu'un qui arrive, et c'est vrai que... Ah. De toute Donc, façon, elle se Josiane, porte vous pas allez... les autres chiens, déjà. Il faut qu'on trouve une solution, évidemment, puisque J'espère. ce petit chiot, il va rester avec vous. Oui. Josiane, vous allez ressortir et faire une balade cet après-midi ou ce matin, il fait beau Mais en pas avec le campagne. petit, parce que le petit, il a qu'un petit peu plus de 3 mois et demi, donc Et c'est pas alors possible. Et alors, madame, ça pose aucun souci, vous On a habitez en essayé de lui campagne. mettre une laisse déjà, mais elle a du mal à marcher. Elle marche pas trop. Habitez-vous en campagne. Oui. Bon, de toute façon, où voulez-vous qu'il aille, votre chiot, mis à part vous suivre? Ça c'est sûr, on la met un petit peu sur la pelouse, bon, elle court un petit peu. Non, c'est pas un petit peu, il faut la sortir, madame. Que ce Faut soit la un sortir, York ou ce d'accord. soit un Ouais. grand ou un petit chien, vous devez le sortir Oui, sur oui. l'extérieur, lui faire connaître les fleurs, lui faire Oui. connaître la nature. Vous avez pris un chien, d'ailleurs, c'est pour Bon, vous ça rendre fait heureuse, 30, vous et 40 lui. ans qu'on a des chiens. Alors, Josiane, il faut ressortir et refaire connaissance, faire connaissance à vos 2 chiens à l'extérieur. Parce que le premier York qui était À là, il était l'extérieur, ça installé va chez très vous. bien. Dans la Et là, grande à ce cour, ça moment-là, va très bien. Josiane, écoutez Pascal, s'il vous plaît. Oui, Josiane. Et là, à ce moment-là, le premier chien s'est dit, mais attends, tu m'emmènes un truc là, forcément que je suis agressif. À l'extérieur de la propriété, votre chien ne sera pas agressif. Il va voir un être qui va s'amuser, qui va venir vers elle, etc. Qu'il devienne le plus âgé, qu'il soit un petit peu agressif parce que le petit va le mordiller, oui, mais pas par la venue. Donc là, sortez-les tous les deux, restez Oui. assises un peu en pleine campagne, observez-les tous les deux, ne laissez pas votre York de 2 ans venir sur vous, parce qu'autrement, sans quoi le chien de 2 ans va se dire, c'est ma maîtresse, et toi, écarte-toi, je ne te C'est veux ça, pas. Hein? c'est ça. D'accord. Il vaudrait mieux être assis, mais pas forcément au sol, mais sur un arbre, de façon à ce que votre premier chien adulte ne s'approche pas trop près. Et le deuxième, il va faire un petit peu sa vie, il va regarder à droite à gauche, mais laissez-lui le temps aussi de s'habituer à la nouvelle ère. C'est-à-dire Oui, que ne vous arrêtez pas 1 minute, mais plutôt 10 minutes, un quart d'heure. À la limite, si le premier chiot commence à s'endormir et trouver ça sympathique, le vieux chien va s'approcher du jeune en disant, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc qu'elle m'a ramené et qui bouge comme ça et qui d'un coup ne bouge plus maintenant qu'il dort. Donc je vais aller le sentir, lui sentir les fesses, lui Oui, sentir c'est les ça, oreilles. ils sont derrière tout le temps, oui, c'est vrai. Hein, donc laissez-les se rencontrer, ça n'est pas à vous de forcer. C'est comme si on vous avait forcé à pas à coucher avec quelqu'un, mais vous voyez, à manger à table chez vous avec quelqu'un en disant d'aller donnez-lui à manger, et puis voilà. Oui, d'accord, c'est vrai. C'est comme si on avait forcé la rencontre un peu, hein, Pascal. C'est un petit peu ça. Alors nous, les humains, on se dit, c'est normal, on ramène un nouveau chien, un nouveau chat. Il faut du temps pour que ça se fasse. Hein. Il y a des chiens qui se font tout de suite. Il y a des chiens super sympas qui vont accueillir l'autre. Ah, super. Et là, c'est pas le cas, visiblement. C'est rarement le cas. C'est pour ça qu'on dit toujours les faire rencontrer 2 chiens sur des terrains neutres. Ça sera le même problème, Josiane, si un jour vous avez des amis qui viennent en vacances avec vous, chez vous, et qui ont un chien. Ah, c'est Toujours pas les les faire autres. se Oui, rencontrer sur un exactement. terrain neutre.
Ouais. Exactement, elle ne supporte pas les autres chiens. Et du coup, pour terminer avec le problème de Josiane, combien de temps pour que l'acclimatation se fasse? Deux ou 3 jours, Ah oui, 2 ou c'est 3 vite fait. sorties, comme je viens de l'expliquer. Oui. Vraisemblablement, le chiot. D'abord, le chiot va se faire pincer parce que le vieux va dire t'es chez moi là. Hein. Et puis, le chiot il va reculer en disant ça fait pas de bien, les grands là. Hein. Donc voilà, il faut, Josiane, prendre un peu de temps, mais il faut la sortir peut-être 2 fois aujourd'hui. Ce serait très bien. Oui, d'accord. Et vous nous tiendrez informés, d'accord, Josiane? Oui, je vous tiendrai informé, Avec d'accord. plaisir. Bonne journée à Allez, Tilly bonne sur journée à Seul. vous. Merci. Merci beaucoup, au revoir. Allez, n'hésitez pas à nous interpeller. Pascal Tréorel répond bien sûr à vos questions. Les chats, les chiens, 02 31 44 48 44. À tout de suite sur France Bleu. France Bleu. Avec Valérie. Bonjour Valérie. Oui, bonjour. Bonjour Vous nous appelez- Valérie. Vous nous appelez d'où? De Manerbe, à côté Voilà. des yeux. Et qu'est-ce qui vous arrive avec votre gros toutou alors? Donc on a adopté Greta il y a au mois d'août l'année dernière. Donc c'est un croisé matin espagnol et labrador, donc une grosse mère. Donc on a bien avancé avec elle, avec un comportementaliste. Mais reste le problème de la voiture, on n'arrive pas à la faire monter, même avec des friandises. Mais on a essayé de mettre même le chat avec qui elle est copine dans la voiture, qui aime bien la voiture, mais elle veut pas. Il n'y a rien à faire et on a beau prendre notre... Alors moi je mets des friandises le long du coffre, je m'éloigne de la voiture, je la laisse faire. Même ça, elle a du mal à aller jusqu'à la voiture. Alors c'est un rapatriement, c'est une chienne qui a été maltraitée. Je pense qu'il y a un traumatisme de la voiture, quoi, à un moment donné, et du coup c'est coincé là. Ouais. Alors Valérie, je voudrais avoir d'abord son âge. Alors elle a 2 ans et demi. Est-ce qu'elle court beaucoup? Parce que vu Oui. la taille du chien, oui. Oui. Vous l'avez Oui, vu sauter, monter les marches sans problème? Oh oui. Oui. Donc ça n'est pas Oui, physique. puis on a fait une séance, elle a eu de l'ostéopathie, justement, il y avait un problème au démarrage, on a fait de l'ostéopathie, il y a eu des choses de remise en place. Ouais. Par contre, là, il faut donc écarter d'abord le côté, je dirais, médical, hein, c'est logique. Hein. Par contre, quand vous l'avez eu mis dans la voiture 1 ou 2 fois pour aller chez le vétérinaire, etc., est-ce qu'elle bavait? Oui. Donc, vous voyez, elle ne veut pas monter dans la voiture parce qu'il n'y a rien d'agréable pour elle. Quand vous la montez dans la voiture, vous l'emmenez où? On l'a emmené plusieurs fois chez ma fille où elle a ses copines. Et en plus, on lui dit, on va voir Clémence. Enfin voilà, on lui raconte, on lui dit qu'on va voir. Et puis donc les 2 chiennes qu'elle aime bien. Et là-bas, en plus, c'est la liberté, c'est la fête au village, c'est dans un rat. Mais même ça. Non, je vous ai posé cette question-là parce que les autres copines, il faudra en mettre une dans la voiture. Vous comprenez? D'accord. Ouais, À partir de ce moment-là, votre chienne va se dire, mais les autres, ils y vont, c'est sympa. On a essayé, parce que ma fille est venue, quand elle vient à la maison, elle est venue avec les chiennes. Et justement, les chiennes sont montées en voiture. Elle, non, moi, j'y vais pas. Hein. Alors, mettez-en qu'une seule peut-être. On va pas tout mettre en même temps, mais mettez-en qu'une seule. Il faudrait pas faire qu'une seule fois, il faudrait faire plusieurs fois. D'accord. Valérie, je vais vous expliquer, il y a 2 manières d'y arriver par rapport à ce que vous avez. C'est où on est en immersion, c'est-à-dire qu'on prend le chien, on le met dans la voiture avec sa copine, on ne lui cherche pas à comprendre, on ferme le coffre, on fait 500 km et on revient. Ou bien alors, on a plutôt une approche dite psychologique, c'est-à-dire qu'on va le faire à plusieurs fois. On va faire monter le chien dans la voiture et c'est vous qui allez le faire redescendre. 5 minutes après, on reprend. Alors, vous devriez mieux être 2 vu la taille du chien. Et on va recommencer à nouveau. Vous voyez ce que je suis en train... c'est où vous avez en immersion totale, le chien il ne peut plus reculer. Ou bien alors, on lui donne le choix. Il ne roulez pas avec la voiture. Si c'est la deuxième solution que vous prenez, ne roulez pas avec la voiture parce que c'est en fait le roulement de la voiture qui rend votre chien un petit peu malade, comme quand on roule à la mer. Hein. Et donc là, si elle ne roule pas 1 fois, 2 fois, 3 fois, le chien va prendre confiance. Il va plutôt se dire c'est un jeu. Deuxième ou troisième chose, excusez-moi Valérie, je perds la tête ce matin. Dites voir, pour le faire monter, c'est pas facile pour vous. Donc il existe des rampes. Vous avez peut-être déjà ça. Oui. Bon, alors, normalement, avec la rampe, si c'est bien fait, ne mettez pas la rampe dans la voiture au départ. Utilisez la rampe pour le faire monter ou descendre, des marches ou des choses comme ça, que la rampe soit déjà quelque chose d'agréable. Alors, vous avez utilisé beaucoup la friandise. Si c'est un chien qui est joueur, utilisez le jouet. Mais voyez cette rampe, mettez-la sur quelque chose, de façon, même si c'est au sol, que le chien s'habitue à ça. Puis petit à petit, vous allez la monter, et quand elle montera bien au bout de
2 semaines, 2-3 semaines, vous me prendrez cette rampe et vous la mettrez directement à la voiture. Le chien sait donc ce que c'est que cette rampe. Il n'y a plus que l'histoire de la voiture à enlever petit à petit. Et là, à ce moment-là, ça peut être intéressant. Utilisez pas trop la friandise, parce que la friandise, vous l'avez remarqué, ça va un certain temps. Et à un moment donné, le chien, il sait plus parce qu'on le friandise n'importe quand et n'importe comment. Alors que le jeu, le chien va apprécier parce que entre vous et lui, il y a jeu, il y a une communication. Voilà. Je vous ai éclairé, Valérie? Ah oui, c'est pas mal. Ouais. Et vous devriez. Ça me plaît bien. Voilà, ça devrait. Surtout sur l'aspect sans contrainte, parce que c'est ce qu'on essaye avec elle et ça marche plutôt pas mal. Il faut un peu de contrainte, Valérie, parce que moi c'est pareil, s'il y a des choses que j'aime pas, si on me contraint pas, je ne vais pas y aller. Mais bon, vous voyez le truc, il faut préférer plutôt la deuxième solution que ma première, où là on met le chien pendant 500 km dans la voiture. Voilà, ça devrait marcher. Merci Valérie Amanerbe, bonne journée. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Merci bonne à journée, vous. au revoir. Et dans un instant, direction Caen avec Françoise et son épagnol breton, non, son épagnol normand, avec des petits problèmes urinaires. À tout de suite. Bonjour Françoise. Qu'est-ce qui vous arrive avec votre épagnol breton? Il va avoir 10 ans et il a jamais uriné dans la maison. Et là, depuis 3 semaines à mois, maintenant, il se met à uriner des fois 3-4 fois dans la maison. Et si on le met au garage la journée quand on part au travail, il fait rien du tout. Dès qu'on le met dans la maison, il se met à uriner. Alors Françoise, il est de quelle couleur votre épagnol breton? Marron et blanc. Non, mais il y en a des noirs et blancs aussi. Oui. Non, je vous demande ça parce que comme je suis breton, j'aime bien voyager de temps en temps vers la Bretagne. Ça me rappelle plein de choses. Les Bretons parlent auto-breton ce matin, alors j'ai bien compris. Oui, exactement. Et puis c'est surtout que j'ai commencé ma profession, j'avais 7-8 ans et c'était en Bretagne avec mon père qui était chasseur. Et il y avait des épagnols bretons. Dites voir. Oui, on en a 2. C'est bien. Non, mais là, à 10 ans, il faut faire attention à comment il commence à vieillir. Oui. Il est possible qu'il y ait des petits problèmes au niveau du système urinaire. Je voudrais savoir, quand il fait pipi comme ça, il lève la patte ou alors c'est en plein milieu de pièce? Je pense qu'il lève la patte parce que c'est souvent soit au pied de table, au pied des chaises. Là, ce matin, c'était au pied du mur entre notre cuisine et notre salle. Et là, il le faisait jamais. Puis là, depuis 2 jours, là, au niveau du mur. Avez-vous, Françoise, en compagnie, un nouveau chat, un nouveau chien, quelque chose qui soit nouveau pour lui? Non, rien du tout. Il n'y a que l'autre épagnol breton qu'on a qui a 15 ans. Et c'est tout. Ouais, alors l'épagnol breton qui a 15 ans, c'était lui le chef ou pas? Oui, ils ont été habitués quasiment ensemble. L'autre, on l'avait et lui est arrivé. Il avait 5 ans, le plus vieux, mais ils s'entendent très bien. Même on se demande parfois s'il prend pas pour sa mère parce que souvent il met la tête sur son dos. Qui met la tête sur le dos de l'autre? Le plus jeune. Donc il est possible, si vous voulez, qu'il y ait un changement au niveau de la hiérarchie qui est en train de s'opérer. C'est-à-dire que le plus âgé est moins, je dirais, avenant et fait moins attention à ça. Et le jeune se dit, mais attends, c'est le moment de prendre ma place et de marquer le territoire par rapport au plus âgé. Alors je vous dis pas que c'est ça à 100%, parce que encore un autre détail, samedi matin, comme ça, détail, dites voir, quelle odeur il a le pipi, ça sent très fort ou pas? Ça sent normal, l'urine normale comme d'habitude. Ouais, c'est pas foncé. Non, c'est bien jaune. Non, je pense que là, c'est du marquage de territoire et il est en train de prendre le dessus par rapport aux plus âgés. L'âgé peut-être commence à diminuer un peu au niveau physique. Et, oui, lui, il a été malade, le plus vieux, ça fait 1 mois, il avait été piqué par une tique, on a failli le perdre. On en parlait. Donc c'est vrai que lui, le plus vieux, on lui donne à manger. Les deux, on les donne dans la maison, mais le plus vieux, actuellement, pour le rebooster un peu, on lui donne des pâtes et des boulettes, et lui, à l'autre, on lui donne des croquettes. Alors, est-ce que c'est pas par rapport à ça, par hasard, qu'il veut nous faire voir? C'est possible. Vous faire voir, non, il vous en veut pas à vous. Ce qu'il veut, c'est lui, il se dit, je veux être le supérieur hiérarchique, le plus âgé. Mais Françoise, le plus âgé, ne nous laissez pas mal avec des boulettes, comme on dit, de ce qu'il y a en boîte. C'est jamais pas terrible ce qu'il y a dans les boîtes. D'abord, on achète 80% d'eau, ça sert à rien. Donc, mais nourrissez-le, voyez éventuellement le vétérinaire ou quelqu'un autour de vous qui connaisse bien l'alimentation du chien. Il faut suralimenter en calcium, des choses comme ça. Mais le jeune est en train de se dire, c'est moi qui prends la place du vieux et je montre au vieux et je montre à tout le monde que c'est moi le plus fort. Je pense que c'est ça. Donc il n'y a pas de problème de maladie ou de... Non, parce qu'a priori, là, ça fait 1 mois, ça correspond avec ce qui s'est passé avec le chien âgé. Donc petit à petit, vous
voyez, on a gratté. C'est juste un problème de territoire. Ouais, je pense que c'est plutôt un problème de territoire. Alors, ça sert à rien de le rouspéter, Françoise. Ça n'a aucun intérêt. Ah bon? Non, aucun intérêt. Surtout, ne nettoyez pas avec de l'eau de Javel. Là, non, je nettoie, je lave normal et puis c'est tout. Voilà. Mais par contre, il va falloir que, malheureusement, il a 15 ans, l'autre, un jour, il va partir et ça s'arrêtera. Voilà, Françoise. Oui. Bonne journée. Vous faites tout ça. Alors, on peut rien faire. Alors, Vous ne pouvez pas faire grand-chose, effectivement. Moi, je vois pas trop. C'est bizarre, c'est que quand il est dans le garage, il fait rien du tout et c'est quand il rentre dans la maison. Il n'a pas d'intérêt à marquer dans le garage, il a intérêt à vous marquer, à vous, devant vous, dans la maison. Hein. Donc vous pouvez éventuellement un peu le sermonner, mais une fois que c'est fait la bêtise, vous ne pouvez plus rien faire. Et il ne le fera pas en face de vous, hein, ça m'étonnerait. Voilà Françoise, vous passez une bonne journée à Caen avec vos 2 Épagnols bretons et vous nous tenez informés, vous nous rappelez dans quelques semaines au 02 31 44 48 44. On revient pour conclure cette émission juste après Flo, Pascal Tréorel, notre éducateur canin. Bonjour Sylvie. Bonjour. Vous nous appelez du Calvados à Cartigny-l'Épinay et a priori vous avez un problème de sociabilité avec votre chien. Oui, c'est le chien de ma fille. Alors qu'est-ce qui lui arrive? Il est très gentil avec eux. Ils n'ont pas d'enfants, mais quand il voit des enfants, il est protecteur, il est gentil aussi. Mais alors quand il est en promenade avec d'autres chiens, alors il est comme fou. Il le tient à la laisse, mais il a réussi à tirer sa laisse et il se jette sur les autres chiens. Il est tout excité, quoi. Comment? Il est tout excité. Oui, voilà. Mais il est vraiment méchant. Ma fille m'a dit, l'autre fois, ils ont été le promener autour d'un lac et ils rencontraient d'autres chiens. Et il était, mais alors, fou, il était comme possédé. Bonjour Sylvie. Il y a plein de choses, hein, mais Sylvie, moi j'ai besoin d'avoir des informations. Il a quel âge ce chien? Il a 1 an et 3 mois. Alors, il faut l'éduquer, hein. Il faut tout de suite aller voir un éducateur et puis mettre en place des choses. Mais alors, quand vous dites il est foufou, Sylvie, je disais tout à l'heure qu'au niveau psychologie, des fois j'oublie des choses, moi, mais il rencontre quand un chien, ce chien? Quand ils sont en promenade. Non, mais rencontrer, c'est-à-dire que moi je discute avec des gens, je les touche, je les regarde, je discute avec eux. Depuis quand il n'a pas senti les fesses d'un chien, ce chien? Alors là, je peux pas vous dire. Vous voyez un peu, Sylvie, parce que je sais que je suis agressif des fois dans mes réactions, mais oui. Il faut, Sylvie, que les gens se disent, bon sang de bonsoir, le chien, il doit communiquer avec les autres. Il communique en se sentant les fesses, etc. Donc si c'est un mâle, il n'est pas con. Quand il va voir une femelle, il va pas être agressif. Ce qu'il faut, c'est faire de l'éducation canine, lui montrer qu'il y a des femelles et il y a des mâles. Alors qu'entre mâles, des fois, il est comme nous les hommes, entre hommes, il y a des coups de gueule, ça peut arriver. Les femmes, entre femmes aussi, mais entre hommes et femmes, des fois, ça va un peu mieux. Donc, il faudrait le resocialiser, vous avez raison, mais pas n'importe comment, avec un professionnel, de façon à ce qu'il puisse mettre tout ça en place. Et puis, lui faire comprendre que tous les autres chiens en face ne sont pas agressifs non plus. Alors, il y a agressif, parce que souvent, c'est des grandes gueules. Hein. À cet âge-là, à moins de 2 ans, le chien est plutôt une grande gueule plutôt qu'agressif. Alors, faites-le voir à un éducateur canin et vous allez voir, vous allez forcément y arriver, Sylvie. Merci Sylvie, bonne journée à Cartigny-l'Épinay. Et comme d'habitude, vous tenez au courant, pour savoir comment la situation évolue. 02 31 44 48 44. Pascal Tréorel revient ici régulièrement. Merci à vous d'être